On est le 29/02, il est 22h29 au moment où j'ai eu une très bonne nouvelle. Et du coup je me suis dit que j'avais trop envie de documenter ce process, enfin même si là ça fait quand même 1 mois et demi que le process il a commencé, mais bon, à partir de maintenant, vu que j'ai eu la réponse qui est positive, je vais commencer du coup à documenter tout ce qui va se passer prochainement. Je suis trop contente. Franchement ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment, et quand j'ai vu approved, j'étais là, oh my god, j'ai été approuvée, tout mon profil, mon dossier est approuvé. Prochaine étape, je vais du coup pouvoir prendre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris pour pouvoir du coup faire valider du coup mon visa. J'ai vraiment une tête de folle dingue, mais je me suis dit que je voulais vraiment trop filmer ce moment parce que c'est juste incroyable. Je suis trop contente et en même temps j'ai pas envie d'être trop contente parce que je me dis bon, j'ai pas encore le visa, j'ai quand même le rendez-vous à l'ambassade, c'est quand même eux qui vont être du coup décisionnaires. En gros, même si tout a été approuvé à l'ambassade, s'ils disent non, c'est non. D'un côté, je suis sur la réserve. À l'heure actuelle, personne ne sait que je suis dans ce process, que voilà, je pars à Los Angeles. Enfin, personne ne sait, ma famille ne sait pas, et c'est horrible parce que vraiment je raconte tout à ma famille, à mes parents, à ma soeur, mais vraiment je leur cache jamais rien. Et là je me suis dit, pour une fois dans ma vie, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui overshare énormément, je raconte toute ma life, et je me suis dit, pour une fois dans ma vie j'ai envie de, mais j'ai carrément, je me suis même pas bien démaquillée quoi. Pour une fois dans ma vie j'ai envie de garder un truc pour moi, pour ne pas en fait que ça me porte la poisse, parce que c'est vrai que des fois à force de overshare et tout, on dit ah mais là je vais faire ça, là j'ai prévu de faire ça, et en fait du coup ça se fait pas. Et je me dis c'est tellement important, j'ai attendu ça pendant tellement de temps qu'en fait là je vais vraiment rien dire. Mais du coup c'est insoutenable parce que j'ai trop hâte de leur dire, mais je me dis est-ce que j'attends d'avoir vraiment le visa, je sais pas, pour l'instant je sais pas, mais oh my god, prochaine étape c'est de dire à mon boss que je les quitte. Oh my god, ça c'est l'étape que j'ai trop peur. Depuis le début j'ai trop peur. Oh my god, j'ai trop peur. Je suis trop contente. Oh my god. Ok, bye. Have you ever struggled at making decisions about life and future? I'm anxious about that. Do I want to become a corporate baddie in a big city? Do I want to move back to my hometown? Do I want to break up with him? Do I want to take this job? I'm here to tell you, whatever decision you make, it's the right one, because you'll... On est dimanche 17 mars, donc depuis le 29 février, où j'étais toute contente d'avoir été approuvée. Plusieurs petites choses se sont passées. Il y a ensuite l'immigration qui m'a approuvée, et après j'ai dû attendre un document hyper important, document qui me permet de prendre rendez-vous à l'ambassade, et ça a mis plus de temps que prévu, parce qu'en fait ils ont eu un problème informatique. Donc tous les DS étaient bloqués, enfin voilà, trop stressant le truc. Et ensuite j'ai eu mon document, j'ai pu, enfin non, avant de prendre rendez-vous à l'ambassade, j'ai dû remplir tout un formulaire pour obtenir un autre DS, enfin bref, sur internet avec plein de questions. Franchement j'étais hyper stressée, mais vraiment j'étais trop stressée. En plus à chaque fois je faisais tout ça au travail, parce que du coup je peux imprimer les documents au travail, donc du coup à chaque fois que j'entendais quelqu'un arriver derrière moi, j'enlevais la page, tout, enfin j'étais trop stressée. Une fois que j'ai rempli du coup tout ça, qui a pris pas mal de temps, j'ai du coup eu mon autre DS et j'ai pu avoir accès au lien pour prendre rendez-vous à l'ambassade. Et le rendez-vous le plus proche c'était du coup lundi 18 mars, donc en soit une semaine plus tard. Et donc du coup le rendez-vous est demain, et j'ai rendez-vous à l'ambassade demain à 10h45. Je peux vous dire que je suis hyper stressée, parce qu'en gros même si là j'étais approuvée par mon sponsor, par l'immigration, c'est quand même à l'ambassade où tout se joue, c'est eux qui ont le dernier mot, donc ils peuvent très bien refuser pour je ne sais quelle raison, mais c'est possible. Donc j'avoue que je stresse un petit peu. Depuis que j'ai pris mon rendez-vous à l'ambassade,
Clairement je suis hyper stressée, j'arrive pas trop à dormir, franchement toute la semaine ça a été un petit peu compliqué. Vraiment j'arrivais pas du tout à dormir. Après je me disais non mais il faut que j'arrête parce que vraiment j'étais tellement stressée qu'en fait ça me faisait des pressions au crâne. Et je me disais mais là je suis en train de me créer une maladie. Et ça c'est un truc ça me fait très très peur. À force d'avoir tellement de stress, je me dis mais c'est forcément pas bon pour mon corps. J'ai trop peur de me choper une maladie ou un truc comme ça. Donc j'essaie vraiment de respirer, de me calmer. Mais bon, je suis vraiment stressée de la vie donc c'est un peu compliqué. Et vendredi soir pareil, franchement c'était hyper dur pour moi de dormir. Je faisais que penser à mon rendez-vous. Samedi soir, donc hier soir, je suis sortie. Donc heureusement je suis sortie parce que du coup ça m'a fait un petit peu changer les idées. Et aujourd'hui bah, forcément je me suis un petit peu préparée pour demain. Demain ça va être une journée hyper stressante parce que donc déjà j'ai pris ma matinée, j'ai posé voilà, une demi-journée. Stressant parce que du coup j'ai rendez-vous à l'ambassade et surtout après donc l'après-midi je vais au travail et bah, j'espère que mon boss sera au bureau pour que je puisse du coup lui annoncer que je quitte le navire. Et franchement ça me terrifie plus même que mon rendez-vous à l'ambassade. J'ai trop peur de lui annoncer, c'est horrible. J'ai préparé dans cette petite pochette tous les documents donc qui demandent à l'ambassade plus d'autres documents. J'ai vraiment rassemblé un max de choses où je me suis dit voilà, comme ça si on me pose cette question je peux rebondir, j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai vraiment plein de trucs et voilà. Et apparemment c'est rapide hein, parce que moi je me souviens pas 6 ans auparavant là, je me souviens pas vraiment comment ça s'était passé au niveau du temps. Je me souviens que j'étais allée voir 2 personnes différentes et sur TikTok c'est vrai que les filles disaient que c'était très rapide, mais après je pense que ça dépend de chacun. Entre dû faire au pair et avoir un taf, bon c'est quand même différent. Bon, je pense qu'on va me poser plus de questions, mais c'est bon, je suis prête. Si on me dit non, si on me refuse mon visa, je pense que je me remettrai jamais. Je pense que psychologiquement, émotionnellement, je serais vraiment genre au fond du trou. Mais vraiment, parce que j'ai quand même commencé les démarches en janvier. Donc depuis janvier, je ne pense qu'à ça, nuit et jour. Je m'en remettrai jamais. En plus c'est dur parce que franchement j'ai commencé les démarches en janvier, mais je l'ai dit à personne, donc je peux partager ça avec personne. Et ça c'est pas un truc auquel j'ai l'habitude parce que c'est voilà, je partage forcément avec 1-2 personnes voire plus tout ce qui se passe dans ma vie. Et là clairement ça fait bizarre quoi de pas pouvoir se confier et tout. Bon j'ai trop hâte, on se retrouve du coup demain pour le grand jour. Mais en tout cas j'ai juste trop hâte d'être demain soir, comme ça l'ambassade c'est fait. Parle à mon boss, j'espère qu'il sera là, ça sera fait aussi. Et je pourrais du coup me projeter sur chercher un appart, enfin tout ça. Oh mon dieu, quitter mon appart, faire le déménagement aussi, oh my god, ça me stresse. Donc bref, allez on se voit demain. C'est le jour J. J'ai trop peur. Mais ça va, franchement j'ai réussi à dormir cette nuit. Donc déjà je suis trop contente parce que je pensais vraiment que j'allais pas dormir de la nuit. Donc là il est 9 h. Donc en gros je vais partir de chez moi dans on va dire 45 minutes histoire d'être large. Et ce qui est vraiment très très bien c'est qu'on a la réponse de suite. Donc ça il n'y a pas besoin d'attendre encore quelques jours ou quoi. Au moins ils vont me dire directement si je suis approuvée ou pas. Et ça c'est vraiment bien, comme ça je vais pouvoir un peu passer à autre chose et puis commencer à faire tout ce que j'ai à faire pour préparer mon départ. Le stress ça me donne des crampes d'estomac de malade. Ouf. Ah ok. Y a un truc que je voulais vous raconter. Parce que, enfin, je sais pas si vous aussi, quand vous vous réveillez le matin et que vous vous souvenez de vos rêves, vous faites des petites recherches. Moi, j'adore regarder la signification spirituelle de mes rêves. En gros, le 28 février au soir, j'ai rêvé d'un truc trop bizarre. J'ai rêvé d'une fouine blanche. Enfin, trop bizarre le truc. J'étais chez mes parents et il y avait une fouine blanche sur mon Velux dans ma chambre qui essaie de rentrer. Enfin, bref. Et vraiment, je me suis réveillée et je voyais vraiment la tête de la fouine blanche. Et je me suis dit, mais ça existe même une fouine blanche, parce que je connais les fouines brunes mais blanches. Et j'ai regardé sur internet, effectivement ça existe, effectivement exactement la même tête que dans mon rêve. Trop marrant. Bref, je regarde la signification. Et là en gros ça disait qu'il allait avoir un grand changement. Enfin que j'étais dans une phase de ma vie où il y avait beaucoup de changements, que j'étais à la fois excitée mais en même temps nerveuse. Et je me suis dit mais c'est fou parce que c'est exactement ça. Clairement je suis à la fois trop contente, à la fois je suis en PLS. Donc voilà, et ça disait aussi grand changement au niveau professionnel et tout. Mais je me suis dit c'est fou quand même parce que
j'ai rêvé d'un truc improbable et la signification match complètement ce qui se passe dans ma vie. Et le truc de ouf, c'est ça surtout, donc c'était le 28 au soir, le 29 soir, donc le lendemain, c'est là où j'ai eu du coup la nouvelle que j'étais approuvée pour... Enfin que mon dossier était approuvé quoi. Incroyable. Je viens de me maquiller et on se voit plus tard. Chez moi, j'ai pris une petite douche et je suis la plus heureuse puisque mon visa a été approuvé et je suis choquée à quel point mon rendez-vous s'est passé hyper rapidement. Enfin, il y a eu de l'attente, mais le rendez-vous en lui-même, les questions, c'était vraiment 2 questions. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Déjà, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller chez le coiffeur et de me refaire beaucoup plus blonde parce que là, je ne peux plus me voir en peinture. Je suis foncée, mais vraiment, c'est... Oh, et en plus, je sais pas, j'ai exactement la même couleur que j'avais il y a 6 ans quand j'ai fait mon premier visa. Et je suis tout le temps, enfin toute ma vie j'ai été blonde, sauf vraiment quelques fois à quelques moments. Et sur mon premier visa du coup je suis brune. Et là sur le deuxième visa je suis brune. Et là je sais pas, j'ai les mêmes cheveux que quand je suis partie faire au pair, c'est pas possible. Je suis arrivée bien en avance et quand on arrive devant l'ambassade, donc on fait la queue, enfin on est tous sur le trottoir d'en face. Et en fait du coup devant l'ambassade ils vont mettre en fait par exemple si moi j'avais rendez-vous à 10h45, quand je suis arrivée c'était rendez-vous 10h15, donc tous ceux qui avaient rendez-vous à 10h15 ils pouvaient aller dans la file d'attente et les autres du coup on attendait. Et ensuite 10h30 et ensuite 10h45. Donc 10h45 on est dans la queue pour accéder à la première sécurité, donc là il faut pas d'ordinateur, pas de nourriture, même le moindre petit biscuit quoi ça ne fonctionne pas. Par exemple c'était trop marrant, il y avait une dame, elle avait une mandarine et du coup il lui dit bah faut l'acheter. Et elle voulait pas l'acheter. Et le mec il lui dit bah c'est soit vous y allez soit vous mangez. Mais elle fait non mais avec le prix que ça coûte, ah bah bien sûr que je vais la manger. Du coup elle s'est mise sur le bas côté pour manger sa mandarine. Mais moi j'étais tellement stressée dans la file, on m'aurait dit de jeter tout et n'importe quoi. J'aurais dit bien sûr les clés de chez moi, oui je jette. Tellement stressée, j'aurais pas du tout pris le temps de manger une mandarine. Mais bon là ça m'a fait rire. Donc en gros on arrive, on doit éteindre nos téléphones. Donc j'ai éteint mes 2 téléphones, je les ai mis dans le truc. J'ai mis mon ordi. Ensuite il nous passe le truc, le détecteur. Après, juste après il y a un petit guichet où là on donne notre passeport et le document. Moi c'est mon DS, donc j'ai dû montrer mon DS et la photo. On doit ramener sa photo, 5 sur 5. Une fois que ça s'est vérifié, on peut du coup rentrer donc à l'intérieur. D'abord on a une autre sécurité où là pareil c'est vraiment comme à l'aéroport, donc ils fouillent les sacs etc. Je vous conseille de... J'ai failli mettre une ceinture ce matin, je me suis dit à mon avis avec la sécurité ça va être chiant, donc effectivement je vous conseille de pas mettre de ceinture. Et ensuite ils vont vous donner un petit un cordon avec un numéro pour récupérer les affaires plus tard. Ensuite vous allez faire la queue, donc moi je me suis mis dans la file visa. Et donc d'abord premier guichet où là en fait la personne elle va juste prendre votre, moi mon DS, mon passeport, ma photo. Et ensuite on prend les empreintes digitales des 10 doigts. Et ensuite voilà, pas de questions à ce moment là. Après elle me redonne mes documents sauf la photo qu'elle garde. Et ensuite on fait la queue pour vraiment l'entretien. Donc là on fait la queue, il y avait quand même plusieurs guichets, je dirais qu'il y en avait peut-être 7 guichets d'ouverts. Sur les 7 il y avait un homme et 6 femmes. Donc je regarde un peu parce que vu qu'on fait la queue, en fait il y a vraiment les guichets comme ça et la queue est là. Donc en gros on entend un peu les entretiens de chacun. Du coup j'essaie d'écouter un petit peu les questions. J'étais genre c'est pour ça va. De toute façon j'ai préparé mon entretien donc je savais quand même ce que j'allais dire. Mais bon, j'aime bien quand même écouter un petit peu les questions. Évidemment à chaque fois de toute façon qu'on a un rendez-vous un petit peu administratif ou quoi, qu'on a des guichets, on regarde toujours un peu toutes les personnes, on se dit bon sur qui j'aimerais tomber. Mais moi je savais pas trop en vrai, je me suis dit bon je sais pas au feeling. Mais j'entendais qu'il y en avait pas mal qui posait quand même pas mal de questions du style bah oui je veux bien voir vos fiches de paye, je veux bien voir combien vous avez sur votre compte en banque pour voir si vous allez pouvoir survivre durant votre séjour, parce que j'avais entendu qu'il y avait du coup un mec qui allait aux États-Unis pour 6 mois. C'était la première fois qu'il y allait et en gros il avait pas de... Donc, je sais pas si c'était un stage ou quoi, mais en gros il allait pas gagner d'argent. Donc elle lui avait demandé de lui montrer des preuves qu'il avait assez de ressources etc. Donc ça pareil moi c'est un truc que j'avais prévu aussi dans mes documents au cas où. Mais voilà, donc j'entendais un petit peu les questions et il y avait d'ailleurs une meuf, franchement je pense qu'elle devait partir faire au pair à mon avis parce que elle parlait, enfin
Enfin je sais pas, après elles ont switché en français et tout, parce que l'entretien, le premier guichet on va vous parler en français. Et ensuite ça va être du coup plutôt en anglais quoi, pour voir un peu votre niveau. Et après elles ont complètement switché en français, je me suis dit oh là ça a duré longtemps, enfin bref. Donc ensuite vient mon tour, et évidemment je tombe sur le mec. Une chance sur 7 de tomber sur le mec, mais je me dis franchement c'était pas plus mal. C'était pas plus mal. Et du coup je tombais sur lui. En plus il avait trop une tête trop sympathique. Donc je fais genre hello, bonjour, je dis les deux comme ça, voilà. Je vous laisse choisir, non je rigole. Je prends mes petits documents et là je lui dis mais au premier guichet ils ont gardé ma photo, non parce que j'avais l'impression d'avoir perdu ma photo, mais en fait ils l'avaient gardée, donc il me dit oui etc. Non. Et puis il me dit bah si ça vous dérange pas on va switcher en anglais vu que vous y allez quand même pour travailler etc. Je dis d'accord et tout, pas de soucis. En gros il m'a posé une question, quel genre de travail vous allez faire là-bas, donc je lui explique et en plus je continue un peu ma réponse, il fait oui c'est bien, genre limite pas obligé de faire une phrase voilà, de 3 km, c'est bon, ok. Et après il m'a dit ah vous avez déjà été aux États-Unis, mais il le voyait sur son ordi. J'ai dit ah oui Sophia, ok. Il prend mon DS, tac tac tac, tampon et tout. Il me dit là c'est bon, enfin en anglais, du coup il me dit ah votre visa est approved. Et j'étais là yay, genre il a trop rigolé et tout. Et mais genre incroyable, trop contente, mais genre choquée. Moi j'avais ramené tellement de documents et tout, il a même pas checké, enfin il a rien checké. Enfin je sais pas, j'étais trop contente, je me suis dit waouh je suis choquée. J'étais tellement stressée et au final on m'a posé une pauvre question et c'est tout. Question qu'il pose souvent, et d'ailleurs j'entendais que les autres posaient la question aussi à ceux qui partaient bosser. Il disait mais après qu'est-ce que vous allez faire après, parce que forcément il faut que vous dites bah oui après je vais revenir en France et machin, il faut dire ça. Et donc je m'attendais à ce qu'il me pose la question, mais même pas, franchement aucune question qu'à part juste quel genre de taf j'allais faire. Donc trop bien, hyper rapide vraiment. Je pense que le truc il a duré 20 secondes de top chrono, c'était incroyable. Soulagement, donc là il me dit que c'est approved, il me donne mon petit truc et tout. Donc là je suis bah aux anges, je sors de l'ambassade, sourire jusque là et tout, franchement trop heureuse. Donc là il est 13h, je crois que je vais partir de chez moi à bah, dans une demi-heure je pense, et pour aller du coup au travail. Et voilà, annoncer à mon boss. J'espère quand même qu'il va être là parce que j'ai envie que ça soit terminé cette histoire. Mais bon des fois il revient pas les après-midi, donc je sais pas. Je vais aussi annoncer la nouvelle à certains de mes collègues. Et après je pense que je ferai une annonce générale dans la semaine, je sais pas. Oh mon dieu, là je suis tellement contente, je suis trop contente. C'est genre vraiment un rêve qui devient réalité. Enfin j'ai tellement galéré, enfin je sais pas, genre c'est pour ça que je vous en parlerai plus tard ou voir dans une prochaine vidéo, mais vraiment ne jamais baisser les bras et croire en son destin. Bon les gars, ça y est, moment fatidique, je vais enfin appeler mes parents et ensuite ma soeur pour leur annoncer que j'ai mon visa qui est juste là. Oh mon dieu, ça fait littéralement une semaine, ça fait pile une semaine que je suis allée chercher mon visa. Et en fait j'ai pas encore eu l'occasion de leur dire parce que bah je sais pas, je suis sortie tous les soirs de la semaine, donc après bah, quand je vais boire un verre, je rentre, il est tard, enfin voilà, j'ai pas envie de faire tout le setup etc et d'annoncer à ce moment là. Donc voilà, donc ce soir c'est grand soir. C'est tellement satisfaisant de voir un visa, deux visas, j'adore. Bon allez, on y va, j'annonce à mes parents que j'ai un visa. Ok c'est parti. J'ai un truc à vous dire. Bah oui, évidemment. C'est une grande nouvelle hein. Ah bah c'est ce que j'ai dit, oui. Mais genre vraiment vous allez être en mode what? Non, bon, enfin, vas-y. Ah tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est quoi? Bah je pense que c'est un départ. On a son visa. Oui, on savait que t'allais partir de toute façon. Ouais. Comment tu savais? Ça fait un moment que je lui ai dit. Quand tu m'as dit il faut que tu sois à la maison, je dis Non, mais déjà avant, j'ai dit bon, la petite là, elle est en train de mijoter quelque chose. Non mais d'accord, raconte-nous, mais comment ça s'est passé, comment t'es arrivé à... Raconte tout ton job, ton je sais pas, ton plan, grâce à qui t'a rencontré. Ça fait combien de temps que tu prépares ça aussi sérieusement? Alors j'ai commencé tout ça en janvier. Oui, donc t'avais contacté. Moi ça pourrait pas être grâce à moi-même. Ah bah je sais pas, parce que c'est tellement dur d'y aller soi-même. En gros j'ai commencé les démarches en janvier. Et en fait je me suis dit, c'était moi je vous raconte toujours tout.
tu vois. Et là je me suis dit vas-y c'est quoi, pour une fois je vais rien dire du tout. En plus c'est genre c'est juste que tu sais je me suis dit si encore une fois ça fonctionne pas, tu sais genre psychologiquement, émotionnellement, enfin regarde en 2022 j'en pouvais plus. C'était à chaque fois que t'avais un espoir et après finalement non, et après on te prenait et finalement c'était pas possible. Et là je me suis dit vas-y c'est quoi, je dirais mais genre personne n'est au courant. J'ai un truc à t'annoncer, t'es prête? Ouais. Ah mais comment t'as fait pour avoir un visa? Ah bah c'est bien, franchement c'est cool. Ouais, je suis tellement contente. Tu sais qu'il y a encore pas longtemps, 18 mois, c'était genre 2000 et quelques. Et là j'ai payé 4000 balles. Vache. Mais genre, en 2 ans ça a doublé en fait. Le visa t'as payé 4000 $? Ouais, Ah, putain, euros, vache. 4000 euros. Et Ouais. après il faut que tu trouves un logement, t'as déjà regardé? Ah non mais là je suis trop stressée, déjà il faut que je quitte le logement ici. Après que je trouve un logement là-bas, il y a trop de trucs à faire là. Ouais. Puis les prix des logements c'est super cher. Tu prennes ton billet d'avion? Faut que je prenne mon billet d'avion. Vas-y j'ai envie de pleurer là. T'as du saut. Ouais. Pierre, Non pas du tout, c'est parce que je voulais te dire un truc. je t'écoute. Tu vois, tu sens un peu choquée. J'ai peur. T'as quitté ton travail. Oh my god. C'est un nouveau visa? Oui, bah oui, regarde, je suis belle sur celui-là. Je t'annonce que je pars à Los Angeles. Ouais, mais je savais, tu me l'avais dit que tu partirais en mai ou avril ou je sais pas quand là. Hein? Oui, tu m'avais dit que si tu pouvais, tu partirais. Mais en vacances. Bah, en début d'année, tu m'avais dit. Ah ouais, mais en vacances. Non mais d'accord, mais là j'ai un visa en fait. C'est-à-dire, du coup? Bah je vais travailler, genre je vais vivre là-bas pendant... j'ai un visa de 18 mois. Pardon? Ouais, mais pourquoi pas tout le monde réagit comme ça? C'est pas pour aller en vacances ça. C'est une blague ou pas? Mais peut-être tu serais plus en mode excited. Ok. Bah mon visa il commence le 17 juin, mais du coup je pense que je vais partir peut-être le 11 ou le 12. Ok. Donc j'ai quitté mon travail, enfin j'ai mon préavis là, et j'ai annoncé etc machin. Ah, j'ai dit t'as quitté ton travail. Ouais. Bah c'est bien, je suis contente pour toi. Bah c'est gentil, ma chérie. J'espère que ça va vraiment aller au bout des choses, qu'il n'y aura pas de quoi. Non, mais tu prends pas la tête, profite. Mais voilà, mais c'est vrai que j'ai pas trop envie de me projeter non plus parce que ça peut vite être... voilà, on verra, tu vois ce qui va se passer. Essaye de trouver du temps pour YouTube. Bon, moi j'ai un truc à te dire. Ouais. Je sais pas si t'es prête. Bah il est. Bah Surprise! Je l'ai annoncé comme ça à tout le monde, même à mes parents, hein, pour info. Tout le monde a eu la même réaction, en mode genre... Qu'est-ce qui se passe? Non mais je savais que ça allait être ça. Mais je m'attendais pas à un visa. T'attendais à quoi? Bah non, je pensais que c'était LA. Parce que je me demandais un petit peu des fois. Mais oh, t'es forte hein. Merci. Ah, je suis trop contente. En même temps je suis super stressée et tout, genre... Mais attends, mais alors et du coup c'est un visa de quoi? Dans l'industrie de la télévision, tout ça. Bah c'est trop cool en vrai. Ouais, c'est hyper stylé. Donc je suis trop contente. Franchement, je pensais pas... Il y a eu tellement d'obstacles, etc. Je me suis dit, non, je sais pas trop, tu vois. Et au final... mais ouais, je le savais déjà à ce moment-là, du coup. Ouais. Putain, bah trop cool. Parce qu'en plus, quand tu m'as dit là hier soir, elle a dit quoi la dame dans tes rêves? De l'inattendu pour l'hiver, je me suis dit, bon bah peut-être que elle, ça va se concrétiser cet hiver. Tu vois. Ouais, mais là, elle parlait de relations amoureuses. Ok. Quand elle m'a dit ça, donc... Putain, bah trop cool. Mais du coup, tout ce qui est logement et tout, tu vas être payé suffisamment? Comment ça se passe? Ouais, bah là, je suis en train de regarder pour trouver une coloc, des apparts et tout, et là, ça me fait stresser. C'est pas si je dors pas la nuit. En fait, je suis tout le temps en train de stresser et je stresse tellement que, tu sais, genre, j'ai des pressions dans le crâne. Donc, je me dis, il faut que j'arrête parce que je vais me créer une maladie. Tu sais, je suis tout le temps stressée, c'est horrible. Nous sommes le 11 mai, donc il y a pas mal de petites choses qui se sont passées depuis. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais en train d'annoncer du coup à mes proches que je partais du coup à LA, que j'avais mon visa. Et là, depuis, donc j'ai contacté mes propriétaires pour leur dire que je quittais l'appartement. Donc là, on est le 11 mai, je quitte l'appartement le 30 mai. Et mon dernier jour de travail est le 17 mai. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer déjà à un petit peu... rassembler mes affaires, à mettre dans des cartons puisque mes parents sont là pour le week-end et du coup mon père va commencer à faire déjà un aller-retour dimanche. Donc voilà, je vais essayer de mettre un max de choses, vraiment beaucoup de vêtements,
sous les vêtements d'hiver qui là me servent à rien. Le truc c'est que j'ai mis une annonce sur Insta comme quoi je quittais mon appartement et en fait je l'ai mise un peu tard puisqu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés et c'est vrai que j'aurais bien voulu vendre mes meubles, donc c'est-à-dire le tapis, la télé, les 3 tables transparentes que j'ai, etc. Et le problème c'est que dimanche, donc demain, mon père était censé prendre les tables et le tapis avec. Mais je sais pas encore du coup si je peux les vendre ou pas, donc ça je sais pas comment je vais m'organiser. C'est un peu chiant. Là je vais emballer du coup mes affaires, je vais vous montrer. Donc j'ai quelques cartons, des sacs poubelles. En fait je me suis dit que dans des sacs poubelles transparents ça serait plus facile pour mes vêtements. Comme ça je fous tout là-dedans. Je peux jeter en bas des escaliers, ça sera plus simple. Et les cartons pour plus tout ce qui est vaisselle. Des choses comme ça parce que finalement j'avais quand même acheté beaucoup de choses dans cet appartement. J'avais racheté des couverts, j'avais pris quasiment toutes les tasses qu'elle a, ce sont les miennes. En fait après ça va être compliqué parce que je vais vraiment vivre jusqu'au 30 mai avec pas grand chose. On fait du coup une partie dimanche, ensuite ça va être le... Quand est-ce qu'ils reviennent? Le 19. Ah oui. Ensuite le 19 on fait tout le déménagement en fait le 19 et là je vais rentrer à Metz et quand je vais revenir du coup jusqu'au 30 en fait je vais vivre avec juste une valise en gros dans l'appartement, donc ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué, j'aurais même plus ma télé, j'aurais plus ma machine à café. Je vais revenir le 23 mai, donc du 23 mai au 30 mai. Ah ouais, du 23 mai au 30 mai, j'aurai même pas de machine à café, j'aurai pas de télé. Ça va être horrible. Je vais finir du coup la vidéo là, je ferai une autre vidéo sur mon déménagement, tous les préparatifs, les valises pour Ellie, etc. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis vraiment hyper contente et excitée pour cette nouvelle aventure qui m'attend. Franchement je suis trop contente, même si voilà j'ai beaucoup de stress, je sais pas du tout ce qui va se passer, je sais pas ce que l'avenir m'attend. Bon d'un côté c'est aussi la beauté de la chose et j'ai vraiment trop hâte de voir ce que cette année me réserve et j'espère que vous serez là avec moi pour suivre tout ça. J'ai vraiment essayé de faire un max de contenu, que ce soit sur TikTok et sur YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre également sur TikTok, mais vraiment j'ai trop hâte de documenter tout ça et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.